Hippolyte Dervaux, 19 ans encore, pas 20 ans. Étudiant en deuxième année à Sciences Po Strasbourg, organisateur de la Semaine Européenne 2016 avec Sophie, et membre de la direction de Sciences Po Forum. Parle-nous un peu de la Semaine Euro. Alors, la Semaine Européenne a commencé depuis 3 jours déjà. Donc là on est jeudi, on a eu 4 conférences maintenant. Donc le premier jour on a eu Marie-France Guéraud qui a suscité des réactions passionnées dans la salle, on va dire. Deuxième jour, Henri Stardignac, des économistes atterrés, qui nous a donné une conférence sur les problèmes économiques et monétaires dans la zone euro. Le troisième jour, donc le mercredi, on a eu Édouard Martin, donc l'eurodéputé socialiste, ancien syndicaliste, figure médiatique à Florange. Excellente conférence. Et ce matin, donc, on avait Nicolas Dupont-Aignan, député français, maire de Hyères et présidente de Boula France, qui nous a livré une conférence sur la défense européenne, très très intéressante aussi. Moi, je dis pas ça parce que je suis dans ce parti, hein, mais les étudiants avaient l'air contents et il y a eu beaucoup de questions et de réponses dans la salle, ça j'ai bien aimé. Et vraiment, l'objectif de cette semaine européenne, c'était d'avoir enfin sortir un peu du cadre conférence très académique et avoir un vrai dialogue avec la salle. Et ça, vraiment, je suis très content du résultat. Donc, avec Sophie, on était très contents. Et demain, donc, Antoine Gaucher, directeur de recherche au CNRS. Je suis désolé, je fais mon speech Semaine Euro mode pub. Directeur de recherche au CNRS et qui a publié un bouquin qui s'appelle Démocratiser l'Europe. Donc on l'attend sur ce sujet avec impatience. Voilà. Tu parlais du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils ont ce parti et quelles sont les idées de ce parti et donc tes idées? D'accord, très bien. Alors donc moi je suis vice-président des jeunes en fait de Boula France, donc du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Et je suis dans ce parti-là parce que je me considère comme un gaulliste social, c'est-à-dire attaché à l'indépendance de la France, à son indépendance, sa souveraineté, son rayonnement, sa grandeur, mais en même temps un souci de défense des services publics qui sont attaqués malheureusement par les directives de l'Union européenne, une défense des services publics et une défense de l'industrie française qui est laminée aujourd'hui par la mondialisation, le libre-échange et la monnaie qu'est l'euro. Donc voilà, être gaulliste pour moi, être gaulliste social, c'est défendre l'indépendance de la France, sa grandeur, défendre un message très particulier de la France qui s'adresse au monde, qui est donc une nation particulière, qui a une histoire à défendre. Donc c'est la première partie, et la deuxième partie c'est défendre son outil industriel et défendre les services publics. Donc ça c'est pourquoi je suis à Debout la France. Je suis aussi à Debout la France au-delà des raisons idéologiques, pour des raisons qui tiennent plus à l'homme qui dirige le parti, Nicolas Dupont-Aignan, qui est un homme, je crois qu'on l'a vu ce matin, qui a beaucoup de convictions, que vous soyez d'accord ou pas avec lui, beaucoup de convictions et qui surtout, pour moi, est un homme d'État parce qu'il a une vision à long terme pour notre pays et pour l'Europe. Et ça change par rapport aux hommes politiques qui souvent sont dans la politique politicienne et regardent à courte distance, à courte vue. Et lui a vraiment une vision à long terme et c'est ça que j'apprécie chez lui et c'est ça qui fait que je suis engagé dans ce parti. Voilà. Du coup, quelle est pour toi la définition de l'Union européenne aujourd'hui? L'Union européenne est une structure sui generis, donc supranationale, qui vise à fédérer 28 États membres dans un projet de construction européenne. Donc, qui vise à dépasser les nations européennes pour en construire une nouvelle, la nation européenne. Mais moi, ce que je reproche à l'Union européenne, si c'est ce que tu veux, que je te dise mon avis sur l'Union, le grand défaut de l'Union européenne, c'est d'avoir voulu détruire les nations d'Europe sans vouloir en créer une nouvelle. C'est-à-dire que l'Union européenne, on peut être pour, on peut être contre pour des raisons, j'allais dire, philosophiques, mais concrètement, ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est qu'on n'a pas voulu créer une véritable puissance européenne, indépendante des États-Unis, mais des autres grands, de la Chine, de l'Inde, mais simplement détruire les nations européennes en leur privant de leur pouvoir régalien, mais on ne les a pas transférés dans le même temps à une autorité supranationale qui aurait été démocratique, contrôlée par le pouvoir politique, c'est la Banque Centrale Européenne, la Cour de justice, c'est des gens qui ne sont pas élus, donc qui dirigent aujourd'hui, qui ont le pouvoir, parce qu'on a privé les nations du pouvoir, qui ont le pouvoir mais qui ne sont pas responsables devant le peuple. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. Mais globalement, l'Union européenne n'est pas démocratique, n'a pas permis d'accroître la puissance des États membres collectivement, mais au contraire de la réduire. Et le troisième point, le problème de l'Union, c'est qu'on a voulu substituer aux politiques l'économique. On a créé une gouvernance économique, mais qui n'est plus responsable devant la population. Et c'est ça que je reproche aujourd'hui majoritairement, c'est conduire des politiques inadaptées, qui mènent à la régression sociale et qui ont complètement évacué le politique de la décision des problèmes publics. Donc c'est les trois choses que je reproche à l'Union européenne. Avoir détruit les nations d'Europe sans en créer une nouvelle, avoir substitué le politique à l'économique, enfin l'économique à la politique en l'occurrence, et troisième point, avoir conduit des politiques régressives et qui ne sont pas utiles tout simplement.
Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de peuple européen? Tout simplement parce que c'est une réalité et qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de peuple européen. C'est-à-dire qu'il y a des nations d'Europe, il y a des peuples européens, il y a des langues européennes, mais il n'y a pas de langue européenne. Il n'y a pas de peuple européen, il y a une civilisation européenne. Cette civilisation, moi j'y suis attaché personnellement, je me sens d'abord français, puis européen, parce que je partage avec les concitoyens européens voilà, des traits culturels communs, une civilisation, mais pas une nation, tout simplement. Et aujourd'hui, le grand tort des Européens, des européistes, c'est de croire qu'on peut créer un État supranational européen sans avoir deux peuples derrière. Et ça ne marche pas, et on le voit très concrètement aujourd'hui dans l'inefficacité des politiques qui sont menées. Donc oui, il y a une civilisation européenne, mais il n'y a pas de peuple européen, il y a des nations européennes. Et moi, je vais m'appuyer sur ces nations, sur leur diversité, ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'Europe et sa beauté, pour construire un autre projet européen, qui est un projet des coopérations, des nations libres et souveraines, et qui respecte les identités des nations respectives. Ouais. Donc c'est vers ça que doit évoluer l'Union européenne selon toi? Moi je pense que l'Union européenne, oui, doit évacuer tout ce mécano technocratique, toutes ces institutions qui ne servent à rien, pour être plus souple et enfin construire des projets concrets. Moi je suis pour l'Europe, mais une Europe qui permette d'accroître la puissance collective des États, c'est-à-dire autour de coopération industrielle concrète, de coopération entre étudiants. Voilà, Erasmus par exemple, c'est une réussite de l'Europe. Mais l'euro n'est pas une réussite, l'euro est une catastrophe, la politique de la concurrence européenne est une catastrophe. Les directives européennes dans l'agriculture, c'est une catastrophe. Moi, je vais me débarrasser de ça pour garder le meilleur de l'Europe. Les coopérations entre étudiants, les coopérations à la carte, les coopérations industrielles qui ont fait la grandeur de l'Europe. Je peux citer Arianespace ou Airbus, qui ont été permises à une époque où l'Europe était souple, était progressive, allait vers l'avant, mais qui aujourd'hui serait interdite par la politique de la concurrence notamment. Donc moi, je vais me débarrasser de l'Europe actuelle pour retrouver une Europe, pas forcément l'Europe qui existait avant, mais en inventer une autre qui soit plus souple, plus transparente, et qui permettent d'accroître la puissance des États et non simplement de les brider. Voilà. Si tu devais définir l'Union européenne de maintenant en 3 mots, ce serait lesquels? Autoritaire, inefficace et pas transparente. Et si tu devais décrire ton idéal européen en 3 mots, ce serait lesquels? Diversité, coopération, richesse.